Oui, nous allons commencer donc notre enseignement sur les évangiles, donc les 4 évangiles. Je vais dire des choses vraiment élémentaires, souvent des choses basiques, parce qu'on n'a pas tous le même niveau spirituel ou de compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, je vais me permettre souvent de dire des choses qui semblent être vraiment élémentaires pour que nous puissions avoir le même niveau de compréhension des choses. Avant de commencer les évangiles, donc, je vais vous parler un peu de ce livre-là qu'on a appelé communément la Bible. En fait, ce livre est divisé en 2 grandes parties par les traducteurs. On appelle la première partie l'Ancien Testament et la deuxième partie est appelée le Nouveau Testament. La première partie, il y a les livres écrits d'abord par Moïse qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ensuite, il y a les livres historiques commençant par Josué. Et ensuite, il y a les livres poétiques, Job, Psaume, Cantique des Cantiques, Proverbes, Ecclésiaste. Et puis ensuite, il y a les livres prophétiques, donc les livres des prophètes. Et cette période de Genèse jusqu'à Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est sur une période de plusieurs milliers d'années. Mais à partir de Malachie, pour le peuple d'Israël, puisque c'est le peuple d'Israël qui est ici le cœur de l'histoire des livres de l'Ancien Testament, il va y avoir un arrêt. Les gens ne vont plus écrire. Il n'y aura plus de livres qui seraient écrits. Il n'y aura plus de prophète qui va émerger pendant 400 ans. Et en ce moment, le peuple d'Israël était donc en exil pour la plupart. Il y avait 2 grandes parties. La plus grande partie était en exil. Le premier exil a commencé sous Nebuchadnezzar, le peuple babylonien ou l'empire de Babylone. Et ensuite, il y a l'empire perse qui va venir. Et lorsque l'empire perse va venir, va régner, il y a Cyrus le Grand qui va émettre un édit qui va demander aux Juifs de retourner chez eux, dans leur patrie. C'était une prophétie qui avait été annoncée par Jérémie. Jérémie 29, verset 11, et aussi Jérémie 25, verset 10. Donc, Jérémie va annoncer que vous allez faire plusieurs années, 70 ans en l'occurrence, et ensuite vous allez revenir. Donc, le roi Cyrus, qui est appelé Cyrus le Grand, va émettre donc ce édit, et les gens vont revenir. Mais la plupart de ceux qui vont revenir en Palestine actuelle, c'était les sacrificateurs, les Lévites, et surtout les gens de la tribu de Juda. Ils avaient à leur tête Zorobabel. Zorobabel était considéré comme le prince, vous avez lu dans Zacharie 4, qui est une grande montagne devant Zorobabel. Zorobabel était de la famille de David. Donc il était le prince en ce temps, le gouverneur de la Palestine actuelle, lorsqu'ils sont revenus d'exil. Donc c'était lui qui était le chef politique de ceux qui sont revenus, comme étant le prince. Mais le chef religieux, c'était Josué. Vous allez voir encore dans une prophétie d'un des prophètes où on dit qu'il y avait le souverain sacrificateur Josué qui avait des habits sales. Et un ange va lui dire, Dieu va lui dire, enlevez-moi ses habits. C'était donc lui qui était le chef religieux à cette époque de l'exil. Donc le peuple, l'empire perse va régner, va gouverner donc la Palestine actuelle. Et après ça, il y a l'empire grec qui va venir. Lorsque l'empire grec va venir avec Alexandre le Grand qu'on connaît, Alexandre le Grand va régner sur une grande partie, donc aussi sur la Palestine actuelle, sur Israël. Mais il va permettre que les Israélites continuent de faire le culte, aillent toujours aller adorer dans le temple. Jusqu'à ce que l'empire grec va être divisé. Et la Palestine actuelle sera au milieu de 2 grands conflits, ou de 2 grands peuples qui voulaient s'affirmer. Il y avait le peuple syrien et le peuple d'Égypte. Et finalement, le peuple de la Syrie va remporter la bataille. Et lorsque le grand roi qu'on appelle Antiochus le Grand va commencer à régner, il va laisser la liberté de culte aussi au peuple d'Israël. Mais il y a un de ses enfants qu'on appelle Antiochus Épiphane. Lui, lorsqu'il va venir à Jérusalem, lorsqu'il va régner, il va venir à Jérusalem, il va piller Jérusalem. Et il va profaner le temple. Quand il va profaner le temple, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va aller égorger la femelle d'un porc, donc la truie, le porc si vous voulez, dans le temple. Alors que le porc était considéré comme un animal impur pour les Juifs. Et là, il va même ériger une idole, l'idole de Jupiter, un dieu. Il va ériger l'idole de Jupiter dans le temple. Donc, ça sera une profanation pour le peuple d'Israël. Et c'est une des prophéties que Daniel avait données dans Daniel chapitre 8. Il avait parlé de cela. Pour ceux qui aiment étudier les prophéties, où Daniel a parlé de la petite corne, ou l'abomination de la désolation.
Donc, c'est ce qu'on appelle l'abomination. C'était une abomination qu'on ne peut pas accepter. Imaginez-vous aujourd'hui, un peuple comme, je vais dire, la Chine va envahir l'Arabie Saoudite. Et ils arrivent à la Mecque, là où il y a le tombeau, là, la Kaaba. Et puis, ils vont là-bas, ils vont égorger un porc là-bas. Et puis, ils vont ériger la statue de Bouddha. Ils ne vont pas accepter, vous savez ce qu'il y a. Non, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs vont se révolter. D'abord par la famille qu'on appelle les Maccabées. Le premier, c'est Mattathias Maccabée. Vous avez certainement entendu un livre qu'on appelle le livre des Maccabées. Ouais, c'est cette histoire-là qu'on raconte. Donc, les Juifs vont se révolter et vont finalement récupérer Jérusalem. Ils vont purifier le temple de tout. Et après, donc, l'Empire romain va venir maintenant gouverner. Lorsque l'Empire romain va venir gouverner, lorsqu'ils vont gouverner, ils vont diviser la Palestine actuelle en 5 grandes régions. La région de Galilée, la région de Samarie, la région de Judée, la région de Tétralonique et la région de Pérée. Lorsqu'ils vont gouverner ainsi, c'est à partir de là que Jésus va faire maintenant irruption. C'est là maintenant on va rentrer dans les évangiles. Voici le contexte historique. Pendant que l'Empire romain sera en train de gouverner le monde et que la Judée, si vous voulez, sera sous protectorat des Romains. Donc, c'est là, maintenant, Dieu va susciter un prophète. Après 400 ans de silence, ce que je viens de vous raconter, c'est une histoire de 400 ans. Après 400 ans, Dieu va susciter un prophète du nom de Jean-Baptiste. Il va commencer à prêcher. C'est pourquoi vous allez voir que, en ce temps, les gens avaient beaucoup de considération pour Jean-Baptiste. Parce que, il y a longtemps, ils avaient eu prophète. Vous comprenez l'histoire bêtement. Et les deux, il a prêché des choses qui étaient vraiment radicales, qui étaient vraiment pertinentes. Est-ce que ça va? Donc maintenant, nous sommes dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Donc l'évangile ou les évangiles racontent donc cette histoire-là. Mais avant de parler de cela, je vais vous raconter d'abord un peu plus ou moins, on va connaître l'histoire des auteurs des évangiles. Donc il y a 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. On va d'abord commencer par Matthieu. Qui est Matthieu? On va voir ensemble. Matthieu était l'un des 12 apôtres de Jésus. On peut voir ça dans Matthieu 10, verset 3. Celui qui a écrit le livre de Matthieu, il était l'un des 12 apôtres. Lorsque Jésus va commencer son ministère, Jésus va s'entourer de plusieurs disciples. Et parmi ces disciples, il va prendre 12 particulièrement qui vont le suivre partout, qui sont toujours à côté de lui, qu'on appelle aujourd'hui les apôtres. Donc, parmi ces apôtres, on va voir Matthieu 10, verset 3. Tu peux lire, Nathanaël? Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Amen. Donc, vous avez vu dans la liste qu'ils ont citée, il y avait Matthieu, le publicain. Le publicain, vous allez voir, ça a une grande importance lorsqu'on va étudier son livre en lui-même, le publicain. Donc, il y avait Matthieu. Donc, Matthieu faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Son nom déjà, Matthieu veut dire le don de l'Éternel. Don de l'Éternel, c'est ce que ce nom Matthieu veut dire. Donc Matthieu, comme on a vu tout à l'heure, était collecteur d'impôts ou publicain, ou aussi appelé péager. Il était dans la région de Capharnaüm. Capharnaüm qui se situe au bord du lac de Galilée. Parce qu'en fait, c'est quoi? Capharnaüm était donc un port. Et ceux qui voulaient emprunter la voie maritime, donc il y avait des douanes où il fallait passer avec ses bagages, donc donner des taxes des douanes. Donc, il faisait partie donc de ceux-là. Mais les publicains étaient mal vus par les pharisiens, ceux qui étaient les gens conservateurs de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient à la solde des Romains. Parce qu'ils prélevaient les taxes, les impôts auprès des Juifs et ils partaient donner ça ou reverser ça aux Romains. Donc, pour les Juifs, ils étaient considérés comme étant des traîtres. Au point où dans certaines synagogues, ils étaient interdits d'accès. On ne voulait pas les voir. Donc, ils étaient considérés comme étant même des prostituées. De la manière dont les gens voyaient les prostituées, c'est comme ça aussi les Juifs orthodoxes voyaient les publicains. Des gens de mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va lire Matthieu 9, verset 9. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc, Matthieu était en train de faire son travail. Il était à son bureau
au bureau des pillages, il y a un homme qui passe, il le regarde, il dit suis-moi. Matthieu se lève et puis le suit. La puissance de l'appel de Dieu. Alléluia. Il ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, mais il s'est levé, il est parti. Comment expliquer ça? Je n'ai aucune explication. Comment moi, je suis devenu serviteur de Dieu? Je n'ai aucune explication de façon logique à vous donner. Si vous me demandez qu'est-ce qui te motive chaque jour à te lever, à venir ici, enseigner la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce que j'ai choisi mon épouse et non pas une autre femme? Je ne peux pas vous expliquer. L'amour souvent a du mal à se définir de la même manière que l'appel de Dieu. Gloire à Dieu. Donc il s'est levé et il est parti. Il a suivi Jésus. Donc ici on vient de voir l'appel de Christ vis-à-vis de Matthieu. Maintenant on va voir Marc 2, verset 14. On parle toujours de Matthieu. Mais on va dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 14, parce qu'il n'a pas évoqué cela dans son évangile. C'est dans un autre évangile qu'on le saura. Il faut lire le verset 13 et verset 14. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et lui enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Il se leva et le suivit. Donc, en fait, Matthieu s'appelle aussi Lévi. Souvent, vous allez voir dans la Bible, il y a des gens qui ont plusieurs surnoms, ou ils ont des surnoms, en plus de leur nom. Donc ici, on montre que Marc dit qu'il s'appelait Lévi. Et ensuite, on lui a donné le nom de Matthieu. Est-ce que vous comprenez? Dans Luc aussi, on le voit. Par exemple, vous allez voir Saul. Saul, c'est son nom juif. Mais il va prendre le nom de Paul. Paul qui est un nom latin. Paulus, qui veut dire petit, moindre, quelqu'un qui est humble. Avant, c'était Saul de Tarse. Et la Tarse, c'était une grande ville dans la région de Cilicie. Maintenant, il va s'appeler seulement Paul. Donc, il va se faire tout petit, humble. Un peu comme Jean-Baptiste a dit, que moi je diminue et que toi tu croisses, que toi tu grandisses. Donc, Paul s'est fait appeler Paul. Donc, il y a plusieurs comme ça. On va voir aussi dans le cas de Simon. En fait, Simon, c'est Simon, son vrai nom. Mais après, Jésus a dit, tu seras appelé Céphas ou tu seras appelé Pierre. Céphas et Pierre, c'est la même chose. Donc, il y a des gens comme ça qui ont changé de nom, qui ont eu des surnoms. Et ici, donc, Lévi, en l'occurrence, a un autre surnom qu'on appelle Matthieu. Donc, c'est lui, Matthieu. Ce qu'on sait de lui. Maintenant, on va arriver sur Marc. Qui est Marc? Donc, le premier Matthieu était l'un des 12 apôtres de Jésus. Donc, il était un témoin oculaire de tout ce qu'il a raconté. Ce sont des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, que lui-même, il a raconté dans son évangile. On va voir maintenant Marc. Prenons Actes chapitre 12, verset 12. Actes chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et criaient. Faut lire le verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, se retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. C'est ce Marc-là, celui qui a écrit son évangile, cet évangile. Donc, Marc, son nom, c'était Jean, mais il était surnommé Marc. Jean, c'est son nom hébreu, son nom juif. Marc, c'est son nom latin, parce que je vous ai fait comprendre que c'était l'Empire romain qui régnait en ce temps-là. Et l'Empire romain, on parlait plus le latin. Mais vous allez voir qu'après, ils ont écrit en grec. Pourquoi? Parce que c'était la langue universelle. C'est comme aujourd'hui, pour quelqu'un, vous allez voir les droits de l'homme en général avant ont été écrits aussi en anglais. Ou si tu veux faire passer un message pour toute l'humanité, on va dire ça comme ça, pour toutes les nations, il faut écrire en anglais. C'est plus facile. Donc, en leur temps, c'était le grec. C'est pourquoi les gens écrivaient en grec. Sinon, l'Empire romain parlait le latin. Donc, les gens avaient des noms juifs et aussi des noms latins. Donc, Jean, son nom juif, et Marc, c'est son nom latin. Est-ce que ça va? Maintenant, on va lire 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée. Non, c'est pas 2 Timothée. On va lire plutôt Acte 13. Restons plus dans Acte. Acte 13, verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues de Jude. Ils avaient Jean pour eux. Maintenant, il faut lire le verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. En fait, Jean a été le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Lorsque Barnabas et Paul ont commencé leur ministère, leur
mission dans les nations non juives. Ils avaient pour aide Jean-Marc. Jean-Marc était avec eux. Mais arrivé un moment, Jean-Marc va se séparer d'eux, comme on vient de le voir. Et c'est quelque chose qui ne va pas plaire à Paul. Pourquoi? Parce que pour le deuxième voyage missionnaire, lorsqu'ils vont vouloir retourner pour un deuxième voyage missionnaire, Barnabas va demander à ce qu'ils reprennent Jean-Marc. Et Paul va dire non, il n'est pas d'accord parce qu'il nous a abandonnés. Et Barnabas va dire bon, si c'est le cas, donc on va se séparer. Donc Barnabas va se séparer de Paul et Barnabas va partir à Chypre avec Jean-Marc. Et Paul va prendre un nouveau compagnon du nom de Silas. Ouais, mais au départ, Jean-Marc était compagnon de Paul, compagnon d'œuvre. Maintenant, on va prendre Colossiens 4, verset 10. Vous allez comprendre pourquoi Barnabas tenait tant à Jean-Marc. Colossiens 4, verset 10. Colossiens chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Votre grand-père, s'il va chez vous, accueillez-les. Vous allez voir qu'après, malgré qu'il y a eu cette dissension, mais après, Jean-Marc va revenir travailler avec Paul. Mais ici, vous comprenez que Jean-Marc était le cousin de Barnabas. Il était de la famille de Barnabas. Et ce Barnabas, ça, c'était un homme prominent dans l'église de Jérusalem. Il était prophète. C'est lui-même qui allait chercher même Saul de Tarse. Quand Tarse a été converti, quand Tarse est retourné dans sa ville natale, c'est Barnabas qui allait le chercher pour revenir à Antioche. Et c'est quand Barnabas et Saul étaient à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Dans Acte 11. Pour la première fois. Non, c'est ce Barnabas-là en l'occurrence. Donc, il était cousin de Jean-Marc. Il était originaire de la ville de Chypre. C'est pourquoi, lorsqu'ils se sont mis ensemble, Barnabas et Jean-Marc, ils sont partis en Chypre. Amen. Donc, et ensuite, on va lire 1 Pierre 5, verset 13. La dernière chose à savoir sur Jean-Marc ou Marc. 1 Pierre 5, verset 13. L'église des élus, qui était à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Amen. Ici, c'est Pierre qui parle. Donc, il dit ainsi que Marc, mon fils. Donc, en fait, Marc était le fils spirituel de l'apôtre Pierre. Ça, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que, en fait, l'évangile de Marc n'est rien d'autre que l'évangile de Pierre. Ce que Pierre a raconté de Jésus, c'est ça, Paul et Jean-Marc va recopier dans un évangile. C'est pourquoi vous allez voir pourquoi. Parce que vous allez comprendre qu'au fur et à mesure qu'on avancera, vous allez voir que la personnalité des gens se retrouve dans les écrits. Vous allez voir que Marc est par exemple l'évangile le plus court. Ou l'évangile où il n'y a pas beaucoup, où les enseignements ne sont pas longs. Où vous allez voir Jésus qui est toujours en action. Tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que c'est comme ça Pierre est. Pierre, c'est un homme d'action. Il est là, il est là. Vous allez voir dans tous les disciples de Jésus, tous les apôtres, lorsque Jésus posait une question, qui était le premier à répondre? C'est toujours Pierre. Lui, il est fougueux. Il ne dit pas dans mauvais rêve, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il est rapide, il est prompt à parler, prompt à agir. Donc, c'est comme ça ici, il va relater l'histoire de Jésus que Jean-Marc va consigner dans un évangile. Donc, l'évangile de Marc n'est rien d'autre que l'évangile selon Pierre, ou l'évangile de Jésus selon Pierre. Parce que Jean-Marc était le fils spirituel de Pierre. Est-ce que ça va? C'est pourquoi dans Acte 12, lorsqu'on a lu, quand Pierre est sorti de prison, que l'ange l'a délivré, il a dit, la Bible déclare qu'il est parti dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. On a lu ça ou pas? On n'a pas lu? On n'a pas lu? Ok, d'accord. Allons lire. Acte chapitre 12. Il y a que qu'on avait lu. Il me semble qu'on a lu. On a lu, non? On dit donc, Pierre, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de chrétiens se réunissaient pour prier pour lui. C'est là-bas, dans la maison de la maman de Jean-Marc, que les gens se réunissaient pour prier pour que Dieu puisse délivrer Pierre qui était emprisonné. Donc, Pierre avait ses habitudes dans la maison de Jean-Marc, de la maman de Jean-Marc.
Pourquoi? Parce que Jean-Marc était son fils spirituel. Donc, c'est ce qu'on sait sur Marc. Ça va? Maintenant, on va voir Luc. Qui est Luc? Prenons Colossiens 4, verset 14. Colossiens 4, verset 14. Le médecin bien-aimé vous salue. Amen. Luc, le médecin bien-aimé. Donc, Luc était médecin. Il avait une profession. Il était médecin. C'est pourquoi vous allez voir dans ses écrits, Luc était quelqu'un de très méticuleux. Parce qu'en médecine, il faut vraiment être méticuleux. Donc, Luc, vous allez voir que Luc va faire des recherches très approfondies. Luc, c'était un grand intellectuel. Luc a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. C'est lui qui a écrit ensuite les Actes des Apôtres. Est-ce que ça va? Donc, il était un médecin. On va prendre 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos... Non, 2 Timothée 4, verset 11. Luc seul est avec moi. Amen. Donc, Luc seul est avec moi. Non, c'était un compagnon fidèle de l'apôtre Paul. Il a marché avec l'apôtre Paul à partir de Actes chapitre 18 ou 19. Vous allez voir que dans Actes chapitre 18, Actes chapitre 9, où on parle de Paul, jusqu'à 18, il parlait sans s'inclure. Mais à partir du chapitre 18-19, il va dire nous. C'est-à-dire là, il venait de rejoindre l'apôtre Paul. Donc, c'était un compagnon fidèle de Paul. C'est pourquoi lorsque je vous enseignais le livre des Actes des Apôtres, je vous dis que le livre des Actes des Apôtres n'était rien d'autre qu'un livre que Luc avait écrit pour défendre le ministère d'apostolat de Paul. Est-ce que ça va? Donc, c'était un compagnon fidèle de Paul. Pour ceux qui ont regardé le film sur Paul, le nouveau, vous allez voir que lorsque Paul était emprisonné, on voit toujours Luc qui était à côté de lui, qui relevait, qui écrivait ses histoires pour pouvoir les raconter pour toi plus tard. Maintenant, Luc est le seul dans toute la Bible, le seul non-juif qui a écrit. Tous les auteurs de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, eux tous étaient des juifs. Mais Luc est le seul non-juif qui a écrit dans toute la Bible. C'était un latin, un romain. Ça, c'est ce qu'on sait sur Luc. Mais je vais dire quelque chose rapidement. En fait, le livre de Luc s'adresse à une seule personne. Regardez Luc chapitre 1, verset 1 à 3. À une seule personne. Matthieu, il était apôtre de Jésus-Christ. Marc, il était le disciple de l'apôtre Pierre. Luc, il n'était pas parmi les disciples, ni parmi les apôtres de Jésus au préalable. Mais regardez comment est-ce qu'il s'y est pris pour écrire l'évangile de Luc. L'évangile de Luc est l'évangile le plus détaillé sur la vie des gens. Pourquoi? Pourquoi il est arrivé à cela? On va lire le verset 1 au verset 3. Luc 1, verset 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a réussi, semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, il a écrit à Théophile. L'évangile de Luc s'adresse à Théophile. Théophile, c'était quelqu'un qui avait une bonne place dans la société. Et lorsque tu fais des recherches sur excellent, le mot excellent, c'était ceux qui avaient un poste de chef, de responsable dans le domaine judiciaire. Donc, comme un juge, un truc de ce genre. Donc, il a écrit à une seule personne qui était Théophile. Mais regardez, il dit, après avoir fait des recherches exactes, donc il a pris son temps, comme un journaliste, pour aller interroger, pour aller interviewer Marie, la maman de Jésus, parce que tous les détails qu'il a donnés sur la vie de Jésus, si ce n'est pas Marie qui lui a dit ça, franchement, ça va m'étonner. Donc, il allait interroger beaucoup de personnes, même il allait même se renseigner sur les parents de Jean-Baptiste, ce que les autres n'ont pas fait. Lui est parti se renseigner sur Zacharie, sur Élisabeth, comment est-ce que la promesse a été faite pour que Jean-Baptiste puisse naître. Il allait prendre toutes ces informations. Il les a regroupées comme un bon journaliste et il les a mis par écrit. Ça, c'est ça, Luc. Parce que nous tous,
On n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes talents. Pour montrer que c'est vraiment lui qui a écrit le livre du Actes des Apôtres, on va prendre Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Donc, encore le livre des Actes des Apôtres, vous avez vu, ça s'adresse à une seule personne, encore Théophile. C'est le seul destinataire. Donc, Luc est celui qui a écrit d'abord l'évangile de Luc, ensuite il va écrire l'Acte des Apôtres. En réalité, Acte des Apôtres et Luc, l'évangile de Luc doit être lu ensemble. Première partie, l'évangile de Luc, deuxième partie, Acte des Apôtres, pour avoir une meilleure compréhension des choses. Est-ce que ça va? Maintenant, on va voir Jean. Qui est Jean? On va prendre Marc 3, verset 17. Qui est Jean, l'auteur de l'évangile qui porte son nom? Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Donc, vous avez vu que Marc et Jean, du moins, fait partie des 12 apôtres, au même titre que Matthieu. Jean fait partie des 12 apôtres que Jésus a choisis pour être auprès de lui. Est-ce que ça va? Donc, on va lire ensuite. Bon, on vient de voir, il était le frère. Il faut donner à Samuel. À Samuel, il faut lui donner, il va répondre. C'est Sébastien. Il était donc le frère de Jacques. On vient de voir ça. Donc, il était le frère de Jacques. Amen. Maintenant, lisons Galates 2, verset 9. Il faut que vous ayez toutes ces informations. Ça va vous aider dans votre compréhension des évangiles et de la parole de Dieu. Galates 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, il a cité les 3 grands responsables de l'église de Jérusalem. Ça, c'est Paul qui parle. Donc, il a dit, il y avait Jacques, il y avait Pierre et Jean. Céphas ici, c'est le même que Pierre. Donc, Jacques, Pierre et Jean. Donc, Jean était une colonne, un des responsables, parmi les responsables principaux de l'église de Jérusalem. Maintenant, pour l'histoire, Jean est le seul des 12 apôtres qui est mort naturellement. Tous les autres sont morts de façon, on va dire, en martyr. Mais leur mort était quand même difficile à supporter. Pierre, par exemple, Pierre, lui, est mort crucifié la tête en bas. On voulait le crucifier tel que Jésus. Il a dit non, il n'est pas digne de mourir comme Jésus. Il a dit donc, remettez ma tête en bas. Donc, ils ont renversé sa tête en bas pour qu'il puisse mourir. Les autres, c'était cruel aussi. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le seul qui est mort d'une mort naturelle, c'est l'apôtre Jean. D'une mort naturelle. L'histoire raconte que un jour, ils ont voulu le tuer avant qu'on l'envoie sur l'île de Patmos. Ils l'ont jeté dans une huile bouillante. Chauffé à combien de degrés, mais il n'est pas mort. Il est ressorti vivant. Il y avait comme ça. Après, c'est pourquoi ils sont partis l'exiler sur l'île de Patmos. Et c'est sur l'île de Patmos qu'il a eu les visions du livre qu'on appelle Apocalypse. Donc, l'apôtre Jean, il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et le livre d'Apocalypse. Donc, dans le Nouveau Testament, il a 5 livres. Après, Paul, c'est celui qui a écrit le plus de livres dans les livres du Nouveau Testament. Il a écrit 5 livres, d'où le livre d'Apocalypse. Est-ce que ça va? Voici donc les 4 qui ont écrit les évangiles. On reprend, il y a qui? Matthieu, il y a Marc, Luc et Jean. Voici ces 4-là. Maintenant, regardez. En fait, on va voir maintenant la datation ou la chronologie des 4 évangiles, rapidement. Le premier, en réalité, qui a écrit l'évangile, c'est Jean-Marc, ou Marc. C'est lui qui a été le premier à écrire les évangiles. Ensuite, c'était Matthieu. Ensuite, c'était Luc. Et après, c'était Jean. Donc, le premier à écrire les évangiles, c'est Marc. Ensuite, c'était Matthieu. Ensuite, c'était Luc. Ensuite, c'était Jean. À la suite des enseignements, je vous dirai pourquoi les gens, alors, dans l'ordre des livres, ont mis Matthieu avant Marc. Je vous expliquerai après. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reprends. Le premier qui a écrit, c'est Marc. Ensuite, les 2 autres, Matthieu et Luc, se sont beaucoup appuyés sur Marc pour écrire leurs évangiles.
Le dernier à avoir écrit, c'était Jean. Marc a écrit son évangile entre 60 et 68 après Jésus-Christ. Donc 30 ans, 40 ans après la résurrection de Christ, il a écrit. Il y avait donc des livres qui étaient déjà en circulation. Si vous voulez, des épîtres qui étaient déjà en circulation. Les épîtres de Paul, même les épîtres de Pierre. Mais lui, il va écrire après. Est-ce que vous comprenez? Il va écrire donc, ils vont écrire de la sorte. Donc Marc, Matthieu, Luc et Jean. Maintenant, en fait, comment tu peux renommer le thème évangile? Le mot évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Je vais disséquer un peu le mot évangile tout à l'heure. Mais le mot évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Ça vient d'un mot de l'Ancien Testament, Bassar, où Isaïe dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui annoncent l'évangile. Donc, pour nous en français. Donc, ça veut dire bonne nouvelle. Mais pour mieux comprendre le contenu des évangiles, il faut toi-même dans ton étude renommer le mot évangile. Parce que ce sont les traducteurs qui ont mis les noms, les titres que vous voyez. Ce n'est pas les auteurs même qui ont écrit qui ont mis les titres, non. Ce sont les traducteurs qui ont mis. Mais pour moi, lorsque je fais une étude, pour moi, pour mieux comprendre, je mets biographie de Jésus. Donc, les évangiles ne sont rien d'autre que l'histoire de la vie de Jésus. C'est une biographie. On suit le parcours de vie d'une personne dans les 4 évangiles. Et la personne centrale dans les 4 évangiles, c'est Jésus. Donc, la biographie de Jésus selon Matthieu, la biographie de Jésus selon Marc, la biographie de Jésus selon Luc et la biographie de Jésus selon Jean. Il y a une différence entre une biographie et une autobiographie. Ma femme, dans son livre, qui est de la prostitution à la prédication, elle a écrit une autobiographie. C'est-à-dire, elle écrit elle-même sa propre vie. L'histoire de sa vie. Mais là, ce n'est pas Jésus même qui a écrit, parce que Jésus n'a écrit aucun livre. Mais ce sont soit ses apôtres, ou les disciples de ses apôtres, ou des gens qui ont fait des recherches approfondies, qui ont écrit sur sa vie. Est-ce que ça va? Sur la vie de Jésus. Maintenant, dans les 4 évangiles, ou les 4 biographies de Jésus, il y a 3 qui sont sensiblement pareils. Les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. C'est ce qu'on appelle en petit français les évangiles synoptiques. C'est-à-dire, les 3 parlent sensiblement des mêmes événements en général de la vie de Jésus. En général, ce que Matthieu dit de Jésus, Marc va le dire et Luc va le dire. Donc, les évangiles synoptiques, S-Y-P-N-O-T-I-Q-U-E-S. Mais le seul qui se démarque, c'est Jean. Par exemple, l'eau transformée en vin, on n'a pas vu ça dans les autres évangiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jean a été vraiment particulier. Et Jean, il ne va pas te parler de la généalogie de Jésus, de la naissance de Jésus, de Marie, de Joseph. Non, il n'est pas dans ces détails. Il allait directement. Au commencement était la parole et après la parole s'est faite chair. Et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis il a commencé à mettre dans le ministère de Jésus, le ministère public. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Donc c'était ça, les 4 évangiles vus d'une certaine manière. Voici un peu. Donc mettez dans votre esprit que c'est la biographie en ce qui concerne Jésus. Maintenant, pourquoi les gens ont appelé ça l'évangile? Comme je vous expliquais tout à l'heure, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'on annonce. En fait, au temps d'Ésaïe, de David ou autres, lorsqu'on parle du mot Bassar, comme je vous l'ai dit en hébreu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient annoncer au royaume du roi qui est parti en guerre avec les soldats que non, le roi a remporté la victoire. Et le roi a conquis tel ou tel autre territoire. Dans l'ancienne France, je pense, on les appelait les troubadours. Les gens qui viennent annoncer des informations sur la place publique. En Afrique, on le fait jusqu'à présent, dans nos villages, dans nos campements. Quand il y a une information que le chef du village veut passer, il y a quelqu'un qui vient avec le tam-tam, boum, 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 tout le monde se rassemble et puis il donne les informations. Donc c'est ça un évangéliste pour nous. C'est celui qui vient annoncer cette bonne nouvelle. Donc dans le temps, lorsque le roi avait conquis des territoires, avait donc remporté les batailles, donc celui-ci venait pour annoncer au peuple que le roi a été vainqueur, qu'il a remporté tel territoire, tel pays, tel royaume. Est-ce que vous comprenez?
en fait, c'est en même temps vous amener à réaliser, à comprendre quelque chose. On va lire Colossiens. Un texte me vient à l'esprit. Lisons Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, écoutez bien. Cela continuait pendant que l'Empire romain régnait. Maintenant, dans l'Empire romain, voilà ce qu'il faisait. Lorsque un roi partait en bataille et qu'il avait remporté la victoire, je vous ai dit que le Poubadou ou le messager venait annoncer que le roi a été vainqueur. Il a remporté la victoire. Lorsque ce roi, après avoir vaincu l'ennemi, il revenait. Si l'ennemi qu'il avait vaincu était encore vivant, lorsqu'il rentrait dans la ville, dans la capitale, il mettait le roi vaincu enchaîné derrière lui. Et il entrait dans la ville avec ses soldats. Et tout le peuple était réuni et tout le peuple criait de joie, célébrait sa victoire. C'est ce que les Romains appelaient le triomphe. Donc ici, on dit Jésus a triomphé d'elle. Donc dans le monde spirituel, lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a dépouillé les démons, Satan et les démons. Il est venu les exposer en spectacle. Donc Jésus, au travers de sa mort et de sa résurrection, te fait comprendre qu'il a vaincu le diable et les démons. Il a conquis le royaume des morts. C'est pourquoi il dit le séjour des morts ne prévaudront pas ou ne prévaudra pas contre l'Église. Donc il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et il les a exposés en spectacle dans le monde spirituel lors de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi en tant que chrétien, il faut comprendre, il faut avoir l'assurance que tu as la victoire sur le diable. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi toi, tu ne fais pas trop le combat spirituel? Il dit non. En fait, le combat spirituel, écoutez très bien ce que je vais dire. Le combat spirituel, en réalité, ce n'est pas aller combattre quelqu'un qui est déjà vaincu. Parce que si Jésus a déjà vaincu le diable, pourquoi moi je vais aller combattre celui que Jésus a déjà vaincu pour moi? Donc le combat spirituel, en réalité, ce n'est pas aller vaincre le diable ou aller combattre le diable. Le combat spirituel, en réalité, c'est proclamer ta victoire que tu as déjà sur le diable. Ou ton autorité que tu as déjà sur le diable. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Et regardez, je vais vous donner cette petite analogie, ou illustration que j'ai donnée une fois à une soeur, ma petite soeur même, qui avait fait un rêve. Et dans ce rêve, elle se voyait poursuivre par les animaux. Donc, elle est venue me voir le matin, un cauchemar. Donc, elle a dit, non, voilà ce que j'ai vu, tant. Elle dit, non, c'est pas normal. Parce qu'il faudrait que tu connaisses ton identité en plus. Il lui a dit, regarde, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est venu comme ça une inspiration, une illustration que je vais partager avec vous. Il a dit qu'ils chasseront les démons. Je lui ai dit, regarde, lorsqu'un chasseur part à la chasse, où se trouve la proie par rapport au chasseur? Devant, la proie se trouve devant ou derrière le chasseur? Devant le chasseur. On est d'accord? Donc le chasseur se trouve derrière en train de poursuivre sa proie. Maintenant le Seigneur dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc qui est le chasseur ici? C'est nous les chrétiens. Et qui est la proie? C'est le démon. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, c'est le chasseur qui poursuit la proie. Ce n'est pas la proie qui poursuit le chasseur. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lui ai fait comprendre que non, c'est à toi de pouvoir poursuivre les démons. Ce ne sont pas les démons qui doivent te poursuivre. Si les démons te poursuivent, il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore compris dans ton identité avec Christ. Il faut que tu comprennes cela afin que les choses puissent se retourner en ta faveur. Lorsque je lui ai expliqué cela, quelques temps après, elle a fait des rêves où c'était elle maintenant qui poursuivait les animaux. Vous voyez, en fait, regardez quelque chose. En fait, la vie chrétienne, elle est simple. Mais nous, les hommes, nous la compliquons. Dans le domaine chrétien, africain, et surtout des Noirs, il y a beaucoup de traditions africaines des Noirs qui sont rentrées dans l'évangile. C'est-à-dire ce que nous, on faisait dans notre tradition africaine, on est venu mettre ça dans le christianisme. Et ça fait que souvent, il y a les gens qui ont du mal à accepter, à croire, lorsqu'on leur dit ces genres de choses.
Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on a vécues ou on a entendues pendant longtemps, pendant des années. Et donc, ça a forgé une mentalité, une conviction, une croyance en nous. Et ce qui fait qu'il y a du mal à pouvoir nous débarrasser de cela. Mais la parole de Dieu, elle est simple. Regardez, on va prendre 2 Corinthiens 11, verset 2. L'Esprit veut que je continue dessus. 2 Corinthiens 11, verset 2. On va lire le verset 3, 2 Corinthiens 11, verset 3. Tu pourras lire. Non, 2 Corinthiens, c'est parti dans 2 Chroniques. C'est dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 11, verset 3. Je vais lire. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, le serpent ici c'est le diable, séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça, c'est un passage biblique qui m'a trop fait du bien. De la simplicité à l'égard de Christ. Où le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la vie chrétienne, elle est simple. Ou en d'autres mots, Christ est venu rendre la vie avec Dieu très simple. Mais souvent, les choses sont tellement faciles, permettez-moi d'utiliser ce mot, tellement faciles, tellement simples, que pour nous, on a du mal à accepter, on a du mal à croire. C'est pourquoi dans les temps, lorsque le mot évangile dans l'Empire romain était utilisé, ça voulait dire bonne nouvelle, mais ça voulait aussi dire c'est trop beau pour être vrai. Vous comprenez? Donc, c'était un terme qui était très fort. On te dit que Christ t'a rendu saint. Lorsque tu viens à Christ, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu t'a déclaré juste. Dieu t'a déclaré saint. Dieu a pardonné tous tes péchés passés, présents, futurs. Donc, tu peux t'approcher du trône de la grâce sans culpabilité, sans condamnation. Non, c'est trop facile ça. On te dit que lorsque tu crois en Christ, tu as la vie éternelle. Par définition, une vie qui ne se périt point, une vie que tu ne peux pas perdre. Vie éternelle. Donc, tu ne peux pas perdre ton salut. Non, c'est trop facile. On te dit que lorsque tu es en Christ, c'est plus les démons qui vont te troubler, qui vont te fatiguer, même dans tes cauchemars. Mais c'est toi qui as l'autorité sur les démons. Non, c'est trop facile. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, Christ, au travers de sa mort, de sa résurrection, est venu rendre la vie, notre relation avec Dieu, très facile, ou si vous voulez, très abordable pour nous. Parce que par nos efforts, par nos œuvres, nous n'avions pas la capacité de pouvoir le faire. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle que je vais vous dire, il faudrait que cette bonne nouvelle concerne tout le monde. C'est-à-dire, si quelqu'un vient me voir, puis dit, Michel, Dieu m'a donné une bonne nouvelle pour toi. Il dit, oui, écoute, Dieu m'a dit que tu vas devenir milliardaire. Tu vas devenir riche. Il a dit, Amen. Mais si le même, il va voir Bill Gates ou bien Jeff Bezos, puis il va dire, Dieu m'a donné une bonne nouvelle pour toi, Jeff Bezos. Ou bien, comment il s'appelle déjà? Microsoft là. Bill Gates. Il va dire, Dieu me dit que tu vas devenir riche. Est-ce qu'il va prendre ça comme étant une bonne nouvelle? Parce qu'il est déjà riche. Si quelqu'un vient me voir pour dire, Dieu me dit que Dieu m'a donné une bonne nouvelle, que tu vas avoir enfant. Mais j'ai déjà enfant. Si quelqu'un se lève et dit, Dieu me donne une bonne nouvelle pour vous, que Dieu me dit que tu vas te marier. Moi, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que je suis déjà marié. Est-ce que vous comprenez ce que je te dit? Donc, en fait, il faut comprendre que la bonne nouvelle pour l'un n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'autre. Pas que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est quelque chose qui est déjà un acquis pour d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Suivez toujours. Maintenant, donc si la bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les nations, il faudrait que ce soit une nouvelle qui intéresse tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, il faudrait que tu sois concerné par la bonne nouvelle qu'on doit venir annoncer au nom de Jésus. Maintenant, ce qui constitue le problème commun à l'humanité, c'est le problème du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Christ est venu mourir pourquoi? Christ est venu mourir pour nos péchés. Donc, la bonne nouvelle ici concerne nos péchés vis-à-vis de Dieu, ou notre relation vis-à-vis de Dieu qui est séparée à cause de nos péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la bonne nouvelle que Christ est venu apporter à l'humanité. C'est pourquoi, en tant que quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle, il faudrait que tu aies conscience de cela d'abord. C'est d'abord ça. Est-ce que ça va? C'est ça qui est l'identité commune à tous les êtres humains. Le problème de péché.
qui les sépare de la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Christ est venu mourir, afin que nous puissions avoir la relation avec Dieu ou être réconciliés avec Dieu. Est-ce que ça va? Le problème donc de péché qui est le plus important, qui est la nature identitaire à tous les hommes. Donc voilà un peu le cœur du mot évangile. Maintenant, vous savez, on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle ici. Je vais terminer sur ça. Folie, oui, verset 3 à 5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Donc ici, Paul va faire le résumé plus ou moins des évangiles. Je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés, qu'il était enseveli, qu'il est ressuscité selon les Écritures. Qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures. En fait, vous allez comprendre que les livres de l'Ancien Testament, tout à l'heure, j'ai fait l'historique des livres de l'Ancien Testament jusqu'à arriver aux évangiles. Les livres de l'Ancien Testament, ayez en votre tête que les livres de l'Ancien Testament sont aussi une prophétie, une prédiction. Donc, une promesse de Dieu. Maintenant, cette promesse-là a été accomplie. Cette promesse-là ou cette prophétie s'est réalisée. Mais qui était là pour nous dire effectivement que cette promesse ou cette prophétie s'est réalisée? D'où l'importance dans le domaine de la prophétie d'avoir un témoin oculaire pour l'accomplissement d'une prophétie. Je veux dire, s'il n'y avait pas les évangiles, et que quelqu'un venait nous dire que non, c'est celui qui est venu accomplir les prophéties s'appelle Jésus. Qu'est-ce qui nous prouve que vraiment Jésus, il est venu accomplir ces prophéties-là? Donc, lorsque les évangiles seront écrits, ils vont te montrer effectivement que Jésus est celui-là qui est venu accomplir les prophéties, les images des textes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils vont raconter la vie. Donc, la vie de Jésus n'est rien d'autre que l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pourquoi les évangiles ont commencé par Matthieu. Parce que Matthieu va prendre beaucoup les textes de l'Ancien Testament pour te montrer que Jésus est celui-là qui est venu les accomplir. L'expression qui ressort beaucoup dans l'évangile de Matthieu, c'est afin que ça accomplisse. Afin que ça accomplisse. Lorsque Jésus est né, afin que ça accomplisse. Lorsque le roi de Judée a tué les enfants, Hérode, je pense, lorsqu'il a tué les enfants, on dit, c'est afin que s'accomplisse telle parole. Lorsque Jésus et ses parents sont partis en Égypte, afin que s'accomplisse telle parole. Lorsqu'on dit Jésus a grandi à Nazareth, c'est afin que s'accomplisse telle parole. Donc, pour ne pas que tu sois un peu largué, après avoir lu les textes de l'Ancien Testament, et que tu arrives dans les évangiles, pour ne pas que tu sois largué, donc les gens ont mis en premier le livre de Matthieu, parce qu'il y a beaucoup de références des textes de l'Ancien Testament. Donc, c'est comme une continuité. Donc, Matthieu fait le pont entre les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament. Parce que tu vois beaucoup de références de l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Voici, en quelque sorte, pour introduire les évangiles. Le dimanche prochain, on va rentrer maintenant un peu plus en profondeur en ce qui concerne les différents livres. On va commencer par Matthieu. Vous comprendrez que Matthieu a écrit d'abord aux Juifs. Donc, pour comprendre le livre de Matthieu, il faut comprendre le langage des Juifs, tel que le royaume des cieux. Pourquoi il n'a pas dit le royaume de Dieu, il a dit le royaume des cieux. Pourquoi Matthieu a fait la généalogie de Jésus? Il a dit Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Pourquoi il a fait ressortir ces deux personnages clés dans son premier verset? Et qu'est-ce que le mot généalogie en grec veut dire? Pourquoi il a utilisé ce mot? Il faut comprendre tous ces termes-là pour comprendre en profondeur les différents livres. Et lorsqu'on va arriver dans les paraboles, vous allez comprendre, par exemple, la parabole où Jésus a dit il y avait quelqu'un, un époux qui devait marier plusieurs femmes vierges. Il y avait des vierges folles et des vierges sages. Vous allez comprendre que ces vierges-là, vous n'êtes pas concernés par cette parabole. Parce que Matthieu ou Jésus parle d'abord aux Juifs, avant de parler aux non-Juifs que nous sommes.
Parce que ce sont les Juifs qui attendaient d'abord le Messie. C'est pourquoi dans Matthieu 9, Jésus a dit, allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. C'est maintenant dans Matthieu 28 qu'il va dire, allez faire de toutes les nations des disciples. Parce que c'est d'abord les Juifs qui les attendaient. Moi, mon grand-père au village là-bas, il n'attendait pas d'abord un Messie, ou même mes aïeux, ils ne savaient pas qu'un Messie était venu. Mais les Juifs, Dieu leur avait déjà fait la promesse de la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Est-ce que ça va? C'est très important, les choses à comprendre pour mieux expliquer les choses lorsqu'on va entrer dans les détails. On va faire un petit parallèle lorsqu'on va parler de Matthieu avec le livre de Genèse, pour bien comprendre le livre de Matthieu. Parce que c'est sensiblement pareil dans le langage ou dans la manière d'écrire. Est-ce que ça va? Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Père, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci pour ce parcours, ce voyage que nous allons faire dans ta parole, principalement dans les 4 évangiles. Je prie que tu nous donnes de pouvoir toujours avoir l'esprit en alerte, l'esprit disposé afin de recevoir davantage ta compréhension, ta lumière, afin que nous soyons plus éclairés, afin que nous ayons les informations nécessaires pour notre étude personnelle, afin de pouvoir mieux comprendre ta parole, afin de mieux te connaître et de mieux nous connaître, parce que tel que tu es, tel que nous le sommes. Je bénis ton nom pour cela. Merci de continuer à instruire tes enfants, de leur donner toujours la passion, le désir, l'amour de la parole, de l'enseignement, afin qu'ils puissent croître, afin qu'ils puissent grandir et atteindre la maturité spirituelle, afin de eux aussi puissent éclairer les autres, puissent amener les autres à la révélation, à la compréhension de ta parole. Merci Père pour cela, que ton nom soit béni, célébré. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.